Bonjour les amis, c'est Mikamuscle. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Donc aujourd'hui je vous présente une figurine, hein. Vous voyez, bon, la boîte a subi, hein, loul, parce que c'est vrai que cette figurine je l'ai eue en occasion à l'époque, hein. Donc la figurine donc de Poséidon Royal Ornament. Voilà. Donc comme je vous avais dit, donc je vous présente cette vidéo parce que pour fêter la sortie du Poséidon UX, hein, qui est précommandé et qui normalement devrait plus tarder, hein, voilà. Donc voilà, moi je vous présente cette fabuleuse pièce, hein. Comme je vous ai dit, donc je ferai le montage hors caméra et voilà. Donc une superbe pièce, hein, de collection les amis, hein. Voilà. Donc Poséidon, que je trouve déjà magnifique, hein, dans cette version, parce que bon, il n'y a réellement pas de voilà, enfin bon, c'est sûr que par rapport à la version UX, ça ne donnera absolument pas la même chose. Mais nous avons quand même une figurine réellement de toute beauté les amis. Donc voilà pour le packaging, hein, voilà, donc ça vous montre Poséidon donc en robe, hein, voilà, enfin bon, en robe, en habit de dieu, voilà, bon. Son armure, hein, une partie de l'armure du moins. L'armure complète ici. Donc Poséidon assis sur son trône, voilà. Donc avec sa belle lance, hein, voilà. Voilà. Donc au niveau des visages, hein, vous avez pas réellement, voilà, je crois que vous avez, c'est deux visages, non, trois visages, apparemment trois visages. Oui. Donc vous voyez déjà rien qu'au niveau du visage, donc oui, enfin bon, pas la lance, le trident, voilà, parce que Mika il dit n'importe quoi, voilà, ça commence, voilà. Donc voilà les amis, donc voilà. Donc une superbe pièce, hein. Alors moi ce que j'aimais dans les versions dites classiques, hein, c'est qu'on pouvait, voilà, vous avez le volet pour pouvoir ouvrir et directement accéder à la boîte fenêtre, hein. Moi je trouvais ça réellement génialissime comme système. C'est un peu dommage que Bandai ne font plus ce système. Mais bon, que voulez-vous. Donc voilà les amis, hein, donc toutes les pièces pour pouvoir... Moi j'ai décidé de vous faire le montage hors caméra parce que bon... mes collègues youtubeurs le font déjà, donc moi voilà, je préfère faire comme ça. Donc et comme cela va mettre un peu de temps à monter, hein, évidemment, hein, donc je me ferai le plaisir déjà de vous monter le socle, hein, voilà. Et ensuite donc l'armure sur la figurine, voilà tout. Donc voilà les amis, hein, voilà ce qui est bien, c'est que bon, on n'a pas obligé de défaire les blisters, comme dans les versions X, hein, pour pouvoir montrer tout ce qu'il y a, hein. Donc on ouvre directement la boîte fenêtre et là on a réellement tout ce qui va avec, hein. Voilà, donc pour l'occasion, comme vous pouvez entendre, j'ai mis voilà, la mise au point commence, loul. J'ai mis l'OST donc de Poséidon, hein, voilà. Regardez-moi ça, ce visage. C'est superbe, hein, quand même, hein. C'est vrai que on a quand même des visages donc avec un corps G3, hein, donc pour l'époque, hein, puisque les versions X sont arrivées bien après, voilà. Donc voilà les amis. Donc je vous reprends tout de suite. Je vais procéder au montage du socle. A tout de suite les amis. Voilà les amis, donc je vous reprends. Donc montage du socle, hein, de notre ami Poséidon. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas mis énormément de temps à le monter, hein, une dizaine de minutes, hein, c'est réellement facile. Voilà. Donc vous voyez, hein, ce magnifique socle. Donc bon, je suis pas trop fan là du système d'espèce de bande là au niveau du trident, hein, mais bon, enfin bon, bref, c'est pas dramatique, hein. Voilà les amis, donc 10 à 13 minutes top chrono pour faire le montage. Parce que bon, j'ai perdu un peu de temps parce qu'il y avait quelques pièces qui se délogeaient, hein. Bon.
Donc voilà, donc enfin toutes ces parties-là sont extrêmement faciles à monter. Au niveau de la ceinture, bon, il y a quelques pièces qui peut partir, mais bon, vous la remettez assez facilement, hein. Donc voilà, donc c'est une pièce qui est relativement simple à monter. Voilà. Donc j'ai cette pièce-là là pour attendez, je vous montre, hein. Voilà. Donc ça c'est pour monter, les amis, c'est que pour monter le socle, vous voyez, hein, comme donc vous le mettez ici, hein, et vous n'avez que la partie ici de l'armure. Voilà. Donc comme dans l'anime, hein, quand Canon arrive dans la salle où il y a toutes les armures, hein, vous voyez, hein, vous ne voyez pas, bon, vous ne voyez qu'une partie de l'armure de Poséidon. Voilà. Donc voilà, vous ne voyez pas les gens. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, donc bah pour le socle, hein, donc vous voyez, bon bah j'ai déjà monté le fameux trône de Poséidon, hein, donc voilà. Donc attendez, je vais essayer de vous tourner la pièce, voilà, sans trop, voilà. Donc vous voyez, bon regardez, hein, ça tient relativement bien. Vous voyez, une stabilité assez, voilà, ça ne bouge pas. Voilà. Donc voilà l'arrière de la pièce, hein. Bon, j'ai fait le montage sans gants, hein, pas bien Mika, loul, mais bon. Euh, Bah, au final, hein, je me suis dit, bon, je n'aurais qu'à essuyer un peu les parties et puis et voilà tout quoi. Parce que en fait, avec gants, j'ai essayé, hein, mais c'est relativement difficile d'emboîter certaines pièces, hein. Donc après, bon, c'est une question d'habitude. Certes, si on ne veut pas abîmer nos pièces avec l'acidité des doigts, mais bon, voilà. C'est pas grave, je le ferai pour les prochaines vidéos, un montage avec gants. Je sens que je vais bien galérer les amis, loul. Donc moi j'ai voulu vous présenter déjà celle-ci parce que je me suis dit pourquoi pas un Poséidon, voilà. En Royal Ornement pour ma première, on va dire mon premier montage vidéo, voilà. Donc ou hors caméra, hein, plutôt. C'est vrai que je le fais hors caméra. J'ai pas envie de m'embêter à spoiler mes collègues, hein. Ça ne sert pas à spoiler, à copier mes collègues. Voilà. Donc cela ne sert absolument à rien. Voilà. Je préfère faire les choses moi-même. Voilà. Voilà les amis. Ben, en tout cas, ben, je vais vous faire le montage de notre ami le dieu des mers, hein, avec grand plaisir, hein. Voilà. Donc déjà pour le socle les amis. Voilà. Donc la figurine en elle-même, hein. On va essayer de déloger Julienne solo. Donc ouais, c'est une figurine qui est pas si rigide que ça. Loul. Ouais. Je sens que je vais avoir quelques soucis pour. Au niveau des jambes, je trouve qu'il y a une rigidité un peu plus. Oui, au niveau des jambes, ça va aller. Et par contre, les amis, c'est au niveau des bras. Je trouve elle est pas si rigide que ça, hein. Ouais. Donc, vous voyez, regardez au niveau des visages. La mise au point voudrait bien se faire, hein, voilà. Donc des visages réellement superbes, hein, voilà. Donc bon bah c'est sûr que par rapport aux versions UX, hein, ça sera totalement différent. Mais je trouve que pour les versions mid-close classiques, on a des visages réellement de toute beauté, hein. Regardez-moi ça les amis. Donc oui, chevelure blonde. Le pourquoi du comment, c'est parce que bon, c'est la couleur du manga, hein, voilà tout simplement. Donc voilà, donc vous avez que deux visages, hein, les amis. J'avais dit trois. Vous avez un visage yeux fermés, hein. Je vais essayer de faire
une mise au point si j'y arrive. Voilà, attendez, voilà. Voilà. Donc visage, yeux fermés et la chevelure pour le mettre en casquet. Voilà, tout simplement. Donc au niveau des paires de mains, les amis, vous en avez une, deux, vous avez... Attendez, hein, que je confonde pas parce que j'ai fait... attendez, ça fait une, deux, trois... On va faire 4 paires de mains. Voilà, 4 paires de mains, les amis. Donc, ouais. Bon, bah, c'est déjà pas si mal. Hein. Voilà. Donc, les amis, et ben, ce que je vais faire... Ah oui, et puis alors, il faudra que je fasse très attention à pas perdre les... Ce qui se met sur les mains, les... Voilà. Je sais plus comment on appelle ça, mais bon. Voilà. Ah bah, attendez, on en a une, deux... On a deux paires, hein, au cas où... Ah ouais, bah, c'est au cas où si vraiment on en perd une. Ou alors il y en a d'autres qui doivent être adaptés à certaines mains, je ne sais pas exactement. Bon, bref. Et ben c'est parti les amis, hein. Donc déjà vous voyez, hein, je vous refais encore un bon plan sur le socle. Moi je trouve pas ça super, hein, cette fameuse banderole là qui... Oh, ça fait... Si, ça fait son petit charme, mais je trouve pas réellement ça extraordinaire. Voilà les amis, donc je vous reprends tout de suite une fois que le montage de ma figurine sera faite. Voilà, à tout de suite les amis. Voilà les amis, je vous reprends donc pour la présentation de cette fabuleuse pièce qui est Poséidon. Hein, donc voilà, donc j'ai pas eu réellement trop de difficultés au niveau du montage, hein, mis à part cette saleté de ceinture à la noix de coco là. Bon, parce qu'en fait, si vous voulez, toutes les parties là du tour, elles se dégrafent et c'est une véritable catastrophe thermonucléaire cette ceinture. Voilà. Donc voilà. Donc tout en PVC plastique au niveau de la ceinture, sauf la partie centrale qui elle est en métal. Voilà. Donc ici partie métal hein, pour les deux paires voilà ces deux pièces ici. Partie du torse au dessus hein, donc partie torse totalement en métal. Métal, les épaulettes métal et le fameux casque du PVC plastique. Voilà. Donc, bah, moi j'ai pas eu trop de difficultés, hein, donc mis à part pour le reste. Hein. Donc la ceinture m'a posé des soucis, mais sinon le reste nickel. Regardez-moi ça les amis, regardez-moi ça cette pièce. Donc voilà les amis, donc moi je lui ai mis cette pose là bah parce que bon je suis pas très habitué aux poses, hein, va falloir que je m'y habitue. Mais voilà, bon je lui ai mis cette pose là dans un premier temps parce que je pense qu'il finira en version trône, hein, donc sur son trône de dieu des mers, hein, dieu des océans, Poséidon. Donc bah
Pour beaucoup, hein, comme je l'ai assez répété, mon dieu préféré hein, dans les versions mid-close ou même mid-close X. Hein. La mise au point a vraiment du mal là. Bon, attendez, je vais essayer de recadrer mieux. On va essayer. Hein, quand l'appareil ne veut pas, bon, voilà. Donc bah au niveau des visages, hein, les visages sont réellement superbement bien travaillés pour des versions, je vais dire, dites mid-close classiques. Regardez-moi ça, ces visages comme ils sont magnifiques. Donc rien à envier à une version UX, hein, enfin pour cette version du moins. Donc la version UX les amis, la différence que l'on va avoir c'est qu'au niveau des poses on va pouvoir être beaucoup plus large, hein, on va pouvoir faire beaucoup plus de poses. Voilà. Donc bon, cette version n'a réellement rien à envier. Hein. Donc je vous montre le trône hein, que j'ai monté en 4ème vitesse, hein, c'était vraiment très rapide. Donc le fameux trône de Poséidon en version tout en PVC. Hein. Version tout en plastique. Hein. Voilà. Donc le fameux trône de Poséidon qui va virer au bleu hein, pour la version UX. Hein. Voilà. Donc voilà, vous pouvez asseoir le dieu des mers là-dessus. Donc voilà, son fameux trône. Voilà. Donc bah comme vous avez pu le voir, hein, je lui ai pas mis cette fameuse cape rouge dégueulasse là, qui est tout en tissu là, pour les versions dites classiques. Hein. Donc j'ai préféré le mettre sans cape, ce qui donne un rendu beaucoup plus prononcé, beaucoup plus beau. Donc par contre la version X avec la cape, oui, ouais, pourquoi pas. Pour moi ça sera une cape en plastique PVC qui sera d'une beauté, d'un ensemble beaucoup plus charismatique. Donc oui, là je dis oui. Et pour la cape tout en tissu, je dis non. Voilà. Donc bah voilà, magnifique pièce hein, les amis. Hein. Bon, je lui ai fait cette pose. Regardez, le trident ne touche pas le sol. Hein, voyez. Hein. Donc pour vous dire que niveau rigidité au niveau des jambes, il n'y a réellement pas de souci. Par contre, rigidité au niveau du dessus, au niveau des bras et le reste, hein, ça reste un peu à désirer. Voilà. Bon. Je suis tombé sur une pièce qui n'était pas spécialement rigide à partir du torse. Voilà. Sinon les jambes sont réellement rigides, hein, les amis. Donc magnifique pièce de collection hein, que je vous conseille. Hein, même si vous récupérez la version dite X, hein, moi je vous conseille tout de même de récupérer cette version Royal Ornament qui est réellement superbe. Superbe. Il n'y a qu'à voir, regardez hein, les détails. Absolument tout est magnifique sur cette pièce. Absolument tout. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. Foncez tête baissée. Voilà. Oh, puis vous la récupérez, je crois qu'elle a celle-ci est à peu près un peu moins de 100 euros. Hein. Ça dépend là où vous la récupérez. Bon, moi la boîte a pris un coup, hein, a pris quelques coups, donc bon, je l'ai eu
à un prix moindre, voilà, grâce à la boîte qui était un peu abîmée. Voilà. Donc vous voyez, hein, c'est une magnifique pièce de collection, moi que je vous conseille très nettement de posséder. Hein. Donc voilà. Bon bah moi il ne me manque que la version classique animée pour compléter les trois, hein, parce que bon j'attends Poséidon X, hein, qui devrait pas tarder de pointer le bout de son nez, je pense pour août, hein, moi j'espère. Et bon bah voilà. Donc, bah, il n'y a plus qu'à attendre les amis. Voilà. Voilà les amis, bon en tout cas moi ça m'a fait très plaisir de vous présenter mon premier montage mid-close, hein, parce que j'en avais encore pas fait jusqu'à là, hein, donc voilà. Donc montage facile, ceinture abominable, mais bon, voilà. Non mais bon c'est comme je vous ai dit, hein, les pièces PVC se détachent assez facilement, c'est la pénible, voilà. Mais bon, mis à part ça, je n'ai rencontré aucune difficulté, voilà. Donc ceinture et rigidité pas très bonne au niveau du torse et des bras. Voilà. Bon, on peut pas tout avoir. Voilà. En fait, quand vous achetez une mid-close, les amis, eh ben, c'est un peu comme le loto. Voilà. Soit vous gagnez, soit vous perdez. Voilà. Loul. Non, je plaisante évidemment, mais bon. Le mieux, c'est carrément de monter ces pièces et de voir réellement les soucis qu'il peut y avoir. Hein, parce que de toutes les façons, on n'est pas à l'abri des soucis. Hein. Le parfait n'existe pas, malheureusement. Voilà les amis. Et ben en tout cas, cela m'a fait très plaisir de vous présenter cette vidéo. Hein. Bon. Donc, il y en aura beaucoup d'autres, hein, évidemment. Hein. Donc, je vous rassure. Ce n'est que le début pour les montages de mid-close. Voilà. Voilà les amis. Et ben en tout cas, cela m'a fait très plaisir de vous présenter cette vidéo. J'attends qu'il y ait une mise au point qui se fasse. Voilà. Voilà. Donc prochaine vidéo, je ne sais pas trop. Hein, peut-être je vous présenterai Hades. Hein, en version mid-close classique, parce que les UX j'attends juste d'avoir ma vitrine, hein, donc voilà, donc que je n'ai encore pas reçu du moins, donc j'attends, donc voilà. Donc déjà pour celle-ci, je la mettrai en version vitrine, donc assis dans son siège, hein, voilà. Donc voilà les amis. Voilà les amis, et en tout cas cela m'a fait très plaisir de vous présenter cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.